Le texte initial présenté par la Commission va indéniablement dans le bon sens, ça n'est pas toujours le cas et donc c'est pour ça que je le souligne, puisqu'il vise finalement à renforcer l'efficacité, la fiabilité des retours, c'est-à-dire des expulsions de personnes qui sont entrées ou qui se sont maintenues illégalement dans les États membres. Malheureusement, le rapport de Mme Strick va plutôt dans le sens contraire, puisqu'on multiplie les embûches pour empêcher ou à tout le moins limiter les retours et cantonner d'ailleurs les retours essentiellement aux retours volontaires. Et on voit d'ailleurs qu'un certain nombre de groupes, notamment les socialistes et Renew, déposent des amendements qui en pratique vont mettre un certain nombre de barrages techniques et juridiques pour empêcher totalement les retours. On voit d'ailleurs aussi que dans ce texte, on fait du non-refoulement un principe absolu, alors que c'est un des éléments très importants, à la fois de la dissuasion et de la politique de retour. Il faut à la fois faire du refoulement, dissuader ceux qui tentent la traversée de la Méditerranée ou qui tentent de franchir illégalement les frontières terrestres, de venir en Europe, et ensuite mettre en place les dispositions techniques et juridiques qui fluidifient, qui facilitent le travail d'expulsion des immigrés clandestins en respectant les spécificités des États membres, leur position géographique, leur tradition, leur volonté politique, la volonté démocratiquement exprimée par les électeurs. Donc la directive, elle doit être un outil qui complète l'arsenal juridique qui est au service des États membres et non pas un texte qui se substituerait à la volonté légitime de beaucoup d'États membres de ne pas subir cette immigration illégale. Les retours volontaires, c'est la grande illusion, parce qu'on sait très bien que ça restera une part infime, extrêmement marginale des retours. La plupart de ceux qui sont entrés illégalement ont la volonté de s'installer souvent durablement en Europe, pas forcément pour y travailler, parfois simplement pour y bénéficier d'une vie et de conditions sociales plus favorables que dans leur pays d'origine. On peut même comprendre cette motivation, mais on ne doit pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter parce que ce sera évidemment au détriment de nos concitoyens partout en Europe. Les retours volontaires, ils peuvent être favorisés lorsque des cas particuliers se présentent et ils sont favorables, mais ça ne doit pas tenir lieu de politique, sans quoi il n'y aura plus aucune expulsion d'immigrés illégalement installés en Europe. Donc il faut évidemment prendre le problème des mineurs isolés de manière distincte. C'est vrai qu'il faut protéger ces mineurs et les restituer le plus vite possible à leur famille, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place les tests osseux, les tests dentaires, ce qui permet d'identifier ceux qui sont vraiment des mineurs. On sait que dans les mineurs isolés, il y en a beaucoup qui ne sont pas mineurs et beaucoup qui ne sont pas isolés d'ailleurs, mais souvent, eh bien, ils utilisent ce statut particulier pour pouvoir rester ensuite durablement. Donc, ne serait-ce que pour protéger les vrais mineurs, il faut mettre en place les procédures pour les distinguer de ceux qui en réalité sont majeurs, et il faut, là encore, fluidifier les procédures pour les restituer à leur famille dans les meilleurs délais. En conclusion, notre groupe a présenté beaucoup d'amendements qui vont dans le sens d'un renforcement des moyens pour veiller à ce que les retours soient effectifs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle quand même que parmi les demandeurs d'asile qui sont déboutés du droit d'asile, dans mon pays, la France, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, malheureusement, il y en a entre 80 et 90% qui ne sont pas expulsés. Les obligations de quitter le territoire ne sont pas exécutées parce qu'il y a un certain nombre de freins juridiques, parce qu'il y a parfois aussi une volonté politique qui est défaillante, mais au moins essayons de lever les freins juridiques, parce que si on facilite les retours, on dissuadera l'immigration illégale, on évitera les morts en Méditerranée et on satisfera aux aspirations de fermeté de nos peuples. Je vous remercie.